Salut Delta. On reçoit souvent des questions par rapport aux pneus. Quelle pression qu'on doit mettre dans les pneus, comment on peut lire l'état des pneus, est-ce que mes pneus chauffent trop, est-ce qu'ils ont trop de pression, pas assez de pression. C'est une question pas très compliquée, mais quand on ne le sait pas, ça peut nous casser la tête. Alors on va faire le tour de quelques pneus, j'en ai quelques-uns ici avec différents degrés d'usure. On va regarder qu'est-ce que le pneu peut nous dire, comment il use, puis comment on peut régler ces problèmes-là. Commençons dès maintenant par la pression. Je dirais que c'est la question la plus facile à régler au début. Si vous ne savez pas quoi faire avec, allez-y tout simplement avec la pression du manufacturier. Puis basé là-dessus, c'est les indicateurs d'usure qui vont nous dire quoi faire. Est-ce qu'on enlève la pression? Est-ce qu'on en met plus? Est-ce qu'on change l'alignement? Donc, c'est toutes des choses avec lesquelles on va être, des questions auxquelles on va être capable de répondre. Mais il faut avoir un baseline. Et le baseline, ce sont les pressions recommandées par le manufacturier. Alors, on va regarder les premiers pneus ici. C'est un pneu Bridgestone Potenza RS 71R, un pneu de slalom qui est très reconnu. Je dirais que c'est probablement le meilleur pneu de slalom de rue. Ce sont des pneus qui se montent dans un sens particulier, donc celui-là est fait pour rouler dans ce sens-là. Et donc on l'a monté, si on regarde la roue, c'est un pneu qui devrait aller du côté conducteur. Donc tout de suite, en regardant le pneu, on peut déterminer déjà quelques indicateurs. C'est un pneu qui était neuf avant le dernier événement. Et à noter que c'est un pneu qui va user vite parce qu'il est utilisé par Team MX, donc on est 4 sur la voiture. Sylvain, Catherine, Maxime et moi-même, David. Donc le pneu, comme j'ai dit, il est du côté conducteur. On est capable de voir que si on regarde l'usure de la craque versus l'extérieur du pneu, l'usure de la craque, on peut voir par la texture du pneu puis par la profondeur d'où est-ce que la texture change, qui est beaucoup plus usée sur l'extérieur que l'intérieur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une voiture stock et que notre alignement, elle est à côté au maximum, donc on ne peut pas aller plus loin en camber négatif. Si vous ne savez pas ce que c'est du camber, l'explication est assez simple. Sur un pneu qui est du côté conducteur, si le pneu était droit, on appellerait ça un camber nul. Si le pneu tangue vers l'extérieur, le haut tangue vers l'extérieur, c'est du camber positif. Et s'il tangue vers l'intérieur de la voiture, c'est du camber négatif. C'est celui-là qu'on veut, le camber négatif, parce que quand le pneu devient en appui en virage, mettons qu'on tourne vers la droite, c'est ce pneu-là, mettons que c'est un pneu avant, il va devenir en appui, et on veut qu'un coup que le poids de la voiture est réparti, puis que la suspension fait son travail, que le pneu devienne droit, ou du moins avec la plus grande surface de contact au sol, sans s'appuyer juste sur l'extérieur. Donc on peut dire, de par ce pneu-là, il est plus usé ici, que c'est une usure de pas assez de camber. Malheureusement, comme je disais, mécaniquement parlant, on est rendu au maximum de l'ajustement. Puis comme on est en street, on n'a pas le droit de modifier la voiture pour avoir plus de camber. On est actuellement dans les alentours de moins 1.2, moins 1.3 degrés de camber à l'avant. Idéalement, pour user le pneu de façon égale, on devrait aller vers du moins 2, peut-être même un petit peu plus haut. Mais puisqu'on n'a pas le droit dans notre classe actuelle, on va vivre avec la conséquence qui est un pneu qui use un petit peu plus vite vers l'extérieur. Comment vous pouvez voir ça sur votre voiture si vous n'êtes pas plusieurs conducteurs? Nous, on le voit rapidement parce qu'à 4 conducteurs, le pneu s'use très vite. Mais quelqu'un qui est seul sur sa voiture, ça va être plus long avant que cet effet-là se fasse. Et c'est à votre avantage parce que vous allez sauver en usure de pneus. Et ça vaut la peine de vérifier l'usure. Comment on fait? C'est par la craie, c'est assez simple. Donc, on prend une craie, on vient marquer le flanc du pneu de cette façon-là. On est capable de faire des lignes un peu partout sur le pneu, à différents endroits. Puis quand on va rouler, quand le pneu vient en appui, en virage, l'asphalte qui use, le pneu va venir enlever la craie. Puis vous allez être capable de voir jusqu'où on use sur le flanc. Donc plus qu'on use sur le flanc, plus qu'on a besoin d'augmenter le camber, ou du moins je devrais dire ajouter du camber négatif, pour ramener l'usure plus sur la pleine surface du pneu. Ensuite, si jamais vous vous rendez compte que c'est l'inverse, peut-être que vous avez trop de camber, peut-être que votre pneu est trop gonflé. C'est tous des facteurs qui peuvent influencer. Ceci étant dit, au début, ça peut être mêlant. Parlez-en avec des gens d'expérience, puis ils vont être capables de vous orienter là-dedans. Mais déjà ça, validez jusqu'où votre pneu use. Validez la pression, le changement de pression. Donc si, par exemple, vous commencez à 32 livres, puis qu'à la fin d'une run, vous êtes rendu à 38, vous avez un bon indicateur que votre pneu chauffe, ce qui n'est pas mauvais. Mais en jouant avec ces températures-là versus le baseline, vous allez être capable de déterminer si vous devez en enlever ou en rajouter.
Ici, on peut voir, là, si on regarde à l'intérieur, le pneu n'est quasiment pas usé à l'intérieur, puis il est beaucoup plus usé à l'extérieur. Donc, on sait que c'est un pneu qui travaille beaucoup à l'extérieur, donc idéalement, on devrait rajouter du camber, mais comme je disais, on ne peut pas. Changeons de pneu pour montrer différents types d'usure. Ici, c'est un pneu qu'on voit que l'extérieur est toujours dans la même orientation. On tourne vers ce côté-là et c'est un pneu côté conducteur. On voit que le côté ici est usé, mais on voit encore la ligne. Versus de l'autre côté, on ne voit plus du tout les lignes, il est très usé. Ce qui me laisse croire que c'est un pneu qui a roulé sur une voiture qui avait beaucoup de camber négatif. Donc c'est une usure intérieure. Idéalement, il faudrait réajuster ça aussi. C'est un pneu pour lequel on a oublié de faire une rotation l'année dernière. Puis, en fait, on l'a inversé parce que normalement, il roulait du côté passager. Donc, c'était l'extérieur qui usait. Puis là, maintenant, on l'a monté du côté conducteur. Puis, on l'utilise en lapping pour finir de le brûler parce qu'il est plus bon pour faire du slalom dans les conditions que nous, on roule. Mais on voit quand même l'usure qu'il peut avoir eu. Donc, une usure de camber excessive, c'est ce que ça donne comme usure sur un pneu. Le prochain, c'est un pneu qui sert en lapping. On voit la croûte, j'en ai enlevé une. C'est le genre de truc auquel il faut faire attention. Si vous avez ce genre de croûte-là, les 2-3 premiers tours vont être glissants le temps que ça s'enlève. Quand ça s'enlève, on l'entend, ça revole dans les ailes. Donc, les premiers 2-3 tours, il faut y aller mollo le temps que toute cette gomme-là s'enlève. On est capable de dire par l'usure de ce pneu-là que c'est un pneu qui a eu vraiment beaucoup chaud. On peut voir les différences de couleur. Ensuite, on voit qu'il n'y a plus du tout de thread. Mais ce qui attire le plus mon attention, c'est comment les côtés sont usés versus le centre. Ce qui me laisse croire que le pneu n'était pas assez gonflé. L'année passée, on roulait avec des pneus à 28 livres de pression. Puis cette année, on a monté ça à 32. Puis la grippe est toujours bonne. Par contre, l'usure du premier pneu qu'on a regardé, celui-là ici, elle est beaucoup mieux que l'usure des pneus de l'année passée. Donc, ce qui me laisse croire qu'à 32, on a une meilleure répartition de l'usure qu'à 28. Donc, à 28, on finissait avec un intérieur qui n'était jamais très usé, puis des extrémités qui étaient très usées. Donc, pneu standard de lapping, là, si vous voyez ces croûtes-là, c'est normal après une session de lapping. Ça finit par s'enlever avec le temps. Mais notez que si votre pneu est dans cet état-là, il est peut-être temps d'en acheter d'autres. Ça, c'est un peu l'extrême du RS 71R dans cet état-là. J'en ai un autre exemple ici qui est encore plus usé. On voit que par les changements de couleur, là, on voit que c'est pas du tout les mêmes couleurs. C'est un pneu encore là qui a eu très chaud. Je dirais que le RS 71R, ce n'est pas un pneu fait pour le lapping. En fait, ça va faire pour quelques tours, mais si vous voulez faire des séances intensives et longues, c'est vraiment pas le bon pneu pour ça. Nous, on finit de les brûler en lapping parce qu'on ne veut pas perdre le pneu. Il est encore bon après le slalom, mais je dirais que ce n'est pas le pneu idéal pour faire du lapping. C'est vraiment un pneu de slalom puisqu'il s'use vraiment vite. D'ailleurs, si vous l'utilisez en slalom, vous allez vous rendre compte, après quelques tours, il devient un peu plus glissant parce qu'il est trop chaud. Donc, c'est un pneu qu'il faut garder à une température modérée pour avoir la pleine traction. J'espère que ça répond à plusieurs de vos questions pour ce qui est de l'usure des pneus et comment lire l'état. Comme je vous disais, la première étape, c'est vraiment d'avoir un baseline. Donc, mettez la pression suggérée par le manufacturier et monitorez par la suite, après chacun de vos essais, quelle est la nouvelle pression après un essai. Si ça monte de plusieurs livres, vous avez un indicateur que votre pneu monte en température. Si vous manquez de grippe, ça peut être un indicateur que votre pneu est possiblement trop gonflé, mais ça peut être l'inverse aussi, il peut être pas assez gonflé. Et c'est là que la craie va venir vous aider à savoir si vous devez rajouter de la pression ou en enlever. Mais encore là, parlez avec ceux qui connaissent ça. Au Delta, on aime ça, partager l'information, donc ça va nous faire plaisir de vous aider. Arrivez avec des données déjà connues, puis on va être capable de mieux diagnostiquer. Il y en a plusieurs qui connaissent bien ça. J'espère que ça répond à vos questions. Si vous en avez d'autres, laissez-les en commentaire, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Salut, à la prochaine!